C'est triste, les médias nous annoncent lundi matin que le président iranien Ebrahim Raïssi est décédé. Après que l'hélicoptère à bord duquel il se trouvait ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Hossein Ami Abdollahyan, le chef de la garde présidentielle Mehdi Mousavi et d'autres hauts fonctionnaires se soient écrasés dans la province de l'Azerbaïdjan. Le groupe avait assisté à l'inauguration d'un barrage aux côtés du président Ilham Aliyev. L'hélicoptère s'est écrasé dans une région montagneuse en raison de mauvaises conditions météorologiques. À 63 ans, ce partisan de politique dure était largement considéré comme un protégé et un confident du guide suprême de l'Iran. Plusieurs personnes se posent déjà la question à savoir qui va remplacer le président décédé. En cas de décès d'un président en exercice, l'article 131 de la Constitution de la République islamique stipule que le premier vice-président, en l'occurrence Mohamed Morkber, prendra le relais. Un conseil composé du premier vice-président, du président du Parlement et du chef du pouvoir judiciaire doit organiser l'élection d'un nouveau président dans un délai maximum de 50 jours. Mais qui est en réalité le président Raïssi et que se passera-t-il après sa mort? À la fin de cette vidéo, tu découvriras les moments clés de la vie et de la présidence de l'Iranien Ebrahim Raïssi. Si tu ne veux rien perdre, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu es nouveau sur la chaîne, vas-y, abonne-toi, active ta cloche de notification, like et partage la vidéo au maximum. Si c'est fait, alors let's go. Le président Ebrahim Raïssi est né de son vrai nom Ebrahim Alzol Sadati, qui est né le 14 décembre 1960 dans la ville de Mashhad à l'est du pays au sein d'une famille pieuse et religieuse. Il a commencé à étudier au célèbre séminaire religieux de Qom à l'âge de 15 ans et a suivi l'enseignement de plusieurs érudits musulmans de l'époque. Dès l'âge de 20 ans, il est nommé juge dans plusieurs villes successives jusqu'à ce qu'il rejoigne la capitale Téhéran pour y travailler en tant que procureur adjoint. En 1983, il a épousé Jamil Alamul-Roda, la fille de l'imam Ahmad Alamul-Roda, responsable de la prière du vendredi à Mashhad. Le couple a eu 2 filles. En 1989, il a été nommé procureur de Téhéran après la mort du premier chef suprême de l'Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Quelque temps plus tard, après avoir été nommé premier magistrat d'Iran, il aurait fait partie d'un petit comité qui a ordonné l'exécution de milliers de prisonniers politiques en 1988. Ce monsieur est également directement responsable de la vague d'arrestations et d'exécutions qui a suivi les manifestations massives contre le régime en 2019 et 2020. Accusé de violation des droits de l'homme depuis des décennies, il fait l'objet de sanctions punitives de la part des États-Unis et d'autres pays. Il s'est présenté sans succès à l'élection présidentielle de 2017 contre Hassan Rouhani, le religieux relativement modéré qui, en tant que président, a conclu l'accord nucléaire de 2015 entre Téhéran et les puissances mondiales. En 2021, Ebrahim Raïssi s'est à nouveau présenté à une élection au cours de laquelle tous ses adversaires potentiels les plus importants n'ont pas été autorisés à se présenter. Ceci dans le cadre du système de contrôle de l'Iran. Il a recueilli près de 62% des 28,9 millions de voix, soit le taux de participation le plus bas de l'histoire de la République islamique. Mais en tant que président, il a soutenu l'enrichissement de l'uranium du pays jusqu'à un niveau proche de celle des armes. Il a également soutenu les services de sécurité du pays dans leur répression envers toute dissidence. L'Iran est également devenu le fournisseur étranger de confiance de la Russie en matière de drones militaires. L'année dernière, l'Iran a conclu un accord avec l'Arabie Saoudite et rétabli des relations diplomatiques. L'article 131 de la Constitution iranienne rappelle encore que si un président décède en cours de mandat, le premier vice-président prend le relais. Un conseil composé du premier vice-président, du président du Parlement et du chef du pouvoir judiciaire doit alors procéder à l'élection d'un nouveau président dans un délai de 50 jours. Il reste à savoir si la mort du président Raïssi affectera la stabilité de la région, mais l'Occident, entre autres, surveillera de près la procédure et la réaction de l'Iran. Que penses-tu de l'ère du président iranien Ebrahim Raïssi? Laisse ton avis en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active ta cloche de notification, like la vidéo et partage au maximum. Si c'est fait, retrouvons-nous prochainement dans une autre vidéo super intéressante.